En ce mercredi saint, voyons ensemble le récit de la Passion selon saint Luc. Hier, mardi saint, je vous avais parlé de ce que saint Marc, dans le récit de sa Passion, apporte comme spécificité. Aujourd'hui, donc voyons saint Luc. Chaque récit de la Passion a sa propre perspective théologique. Matthieu et Marc nous montrent Jésus abandonné par les siens. Ils insistent sur l'hostilité des Juifs et des Romains et montrent aussi Jésus qui va jusqu'à une mort très douloureuse. Dans saint Luc, la Passion est beaucoup plus positive et présente des épisodes propres à son évangile. Jésus qui comparaît devant Hérode, la description des femmes qui suivent Jésus vers sa crucifixion, l'épisode du bon larron. On appelle parfois l'évangile selon saint Luc l'évangile de la miséricorde. Saint Luc raconte en effet les 3 paraboles de la miséricorde, du fils perdu, la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de la brebis perdue et aussi la parabole de la drachme perdue. L'évangile de la miséricorde. Et cela se vérifie dans le récit de la Passion qu'il nous donne. Si dans Marc comme dans Matthieu, l'action de Dieu semble absente pendant la Passion, avant la mort de Jésus, nous voyons dans saint Luc que Dieu intervient. Le pouvoir de guérison et de pardon est déjà présent avant la mort de Jésus. Jésus, qui a guéri tout au long de son ministère, continue sur la route de sa Passion à guérir. Il guérit l'oreille blessée de l'un de ceux qui sont venus l'arrêter. Jésus, qui a pardonné tout au long de son ministère, pardonne encore à ceux qui le crucifient parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il récompense, par la promesse du paradis, un brigand crucifié qui lui demande de ne pas l'oublier. En lisant saint Luc, nous voyons que ce qui préoccupe Jésus quand il est cloué sur la croix, ce ne sont pas ses souffrances, c'est de faire descendre la miséricorde du Père. La description de la Passion dans saint Luc est donc beaucoup plus positive. Saint Luc ne s'attarde pas sur les souffrances du Christ. À Gethsémani, par exemple, lors de l'agonie, il n'est pas question, chez saint Luc, du trouble de Jésus, triste à en mourir. Au contraire, sa prière reçoit une réponse angélique, réconfortante. Au Golgotha, nous voyons que Jésus est en constante union avec son Père, de sorte que les derniers mots du crucifié ne sont pas le cri d'angoisse d'un homme abandonné, mais un paisible « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Saint Luc ne mentionne que 3 paroles de Jésus en croix, 3 paroles qui nous invitent à la miséricorde et à la confiance en Dieu. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit au larron repentant, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et Père, entre tes mains je remets mon esprit. Nous voyons vraiment que saint Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Dans la Passion, selon saint Luc, nous voyons aussi moins d'aspects négatifs chez les participants juifs ou romains. Il n'y a pas de parution nocturne devant le Sanhédrin, pas d'outrage des soldats romains, pas de moquerie du peuple lors du crucifiement. Il n'est pas question de faux témoins, et Pilate reconnaît par 3 fois l'innocence de Jésus. Et même le roi Hérode semble aller dans ce sens.
Il se moque d'abord de lui, puis le renvoie à Pilate après l'avoir habillé d'un manteau magnifique. Alors, ce manteau magnifique semble, à première vue, être destiné à ridiculiser les prétentions de Jésus à la royauté. Mais il peut aussi avoir signifié autre chose pour Pilate, car Luc précise qu'à partir de ce moment-là, quand Hérode a renvoyé Jésus avec ce manteau magnifique, Pilate et Hérode devinrent amis. Avec ce vêtement particulier, Hérode semble dire à Pilate, « Moi aussi, je le considère innocent. » Hérode et Pilate, ces deux ex-ennemis, devinrent désormais des amis. Nous voyons que là aussi Jésus guérit, il guérit l'inimitié qu'il y avait entre ces deux hommes. Chez Matthieu et Marc, nous avons l'impression que, hormis les disciples, tous les Juifs, que ce soit les autorités ou la foule, sont hostiles à Jésus. Alors que chez Saint Luc, une multitude de gens suivent Jésus jusqu'au lieu de l'exécution, ne prennent pas part aux outrages et s'en vont même en se frappant la poitrine. Les filles de Jérusalem se lamentent sur lui. Nous voyons aussi que saint Luc ne dresse pas un portrait noir, négatif des disciples. L'abandon des disciples est atténué. S'ils s'endorment pendant l'agonie, c'est une seule fois et par tristesse. Et la fuite des disciples lors de l'arrestation de Jésus n'est mentionnée que par un silence. Saint Luc le sait, mais il n'en parle pas. Après le reniement de Pierre, saint Luc est le seul à évoquer le regard de Jésus vers Pierre qui est tombé. Et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Nous voyons ainsi l'attention de Jésus vis-à-vis de Pierre. Ne lui avait-il pas dit « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le regard de Jésus, cette sollicitude du Maître vis-à-vis de son disciple, du Seigneur vis-à-vis du pécheur, cette sollicitude, ce regard de Jésus, fait fondre en larmes Pierre, qui venait de trahir son Maître. Dans le récit de la Passion selon saint Luc, nous voyons aussi que Jésus est décrit comme prophète et martyr. Déjà lors de la vie publique, Jésus parle et agit en prophète, comme Élie et Élisée. Jésus monte à Jérusalem parce qu'un prophète ne peut mourir hors de Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. L'insistance du récit selon saint Luc sur l'innocence de Jésus signifie qu'il se rend à la mort pour la cause de Dieu. C'est le juste souffrant dont parle Isaïe. Les forces déployées contre lui ne sont pas seulement celles des rois, mais aussi celles de Satan. Saint Luc, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, a fait un parallèle saisissant entre la passion de Jésus et le procès et la mort de saint Étienne, qui sera le premier martyr, le proto-martyr. Saint Étienne meurt en pardonnant à ses ennemis et en confiant son esprit au Seigneur, tout comme Jésus, pardonnant à ses bourreaux et confiant son esprit au Père. Nous avons là un bel enseignement. Nous, chrétiens, nous pouvons être persécutés comme Jésus, et nous sommes alors invités à exprimer le pardon et aussi notre profonde union avec Dieu le Père. Nous voyons ainsi que la mort et la souffrance deviennent salutaires
pour nous chrétiens, mais aussi pour les autres, comme il en fut pour le Christ. Nous sommes invités à être miséricordieux comme le Père céleste est miséricordieux. Alors lisons ce beau récit de la Passion selon saint Luc, en voyant la miséricorde de Dieu à notre égard.